Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de classeur de Microsoft Office, donc Excel 2019, ici, dans sa version professionnelle, je vais vous montrer les différentes manières d'enregistrer un fichier, donc de le sauvegarder. C'est ce que je vous conseille dès le départ de faire lorsque vous voulez donc travailler sur un classeur, c'est de lui donner un nom, soit l'enregistrer. Je vais vous montrer donc les différentes manières, que ça soit par les menus, mais également par le raccourci clavier. Commençons par les menus. Donc vous irez dans le menu Fichier, par le biais d'un clic sur le bouton gauche de la souris. Et là, dans le bandeau vert, vous irez sur Enregistrer. Et là, vous aurez la possibilité de choisir l'endroit dans lequel vous voulez enregistrer votre fichier. Vous irez sur Parcourir ou ce PC. Parcourir est mieux car il vous offre plus de possibilités. Vous aurez le choix donc de l'enregistrer sur votre ordinateur, mais également sur des disques amovibles si vous en avez connecté au port USB de votre ordinateur. Voilà une première manière. Et donc dans ce cas-là, on va choisir Parcourir. Et là, on va voir l'arborescence des endroits où on peut aller. Il vous suffit de choisir où il faut aller, de donner un nom. Là, on peut l'appeler classeur 1, qui est le nom par défaut, mais on peut bien sûr choisir le nom qu'on veut en allant sélectionner avec la souris, c'est-à-dire clic gauche maintenu pour sélectionner tout le texte et taper, par exemple, donc, alors, juste un instant, puisqu'il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir, voilà, on peut taper enregistrement, par exemple, et là, pour le trouver facilement, on va aller l'enregistrer sur le bureau. Mais ce n'est pas tout, parce que lorsque vous serez donc sur le bureau, on va d'abord attendre que l'on soit dirigé sur le bureau, ce qui est le cas, comme vous le voyez ici. Eh bien, dans Type, on est sur classeur Excel, ce qui signifie qu'on est sur le dernier format, le format moderne de classeur Excel. Mais si vous voulez donc l'enregistrer sous un format antérieur, donc à 2003, vous irez choisir classeur Excel 97-2003. Comme ça, si vous devez envoyer ou faire partager un classeur avec des contacts, et si ces personnes ne disposent que des versions antérieures, ils pourront tout à fait lire les informations, alors que ceux qui sont avec des versions supérieures à 2003 pourront, s'ils le désirent, enregistrer au format classeur Excel. Donc, je vous rappelle que l'extension de classeur Excel, qui est la plus récente, est en XSLX, tandis que la version des classeurs Excel de 97 à 2003 est en XLS. Nous allons voir ça tout de suite. Je choisis 97-2003 et j'appuie dès à présent sur Enregistrer. Ensuite, vous voyez que le nom vient d'être changé à l'instant. Et on va réduire et on va aller rechercher
sur le bureau le fichier Excel que l'on voit ici, enregistrement. On va faire un clic droit dessus et on va aller sur Propriétés. Vous faites un clic gauche sur Propriétés. Donc, on va attendre que les propriétés du classeur que l'on a nommé enregistrement apparaissent pour que je puisse vous montrer donc ici qu'on est bien en extension .xls comme je vous le disais juste auparavant. On a les dates de création, les heures de création, de dernier accès, de modification, etc. Très bien. On peut aller fermer en se positionnant sur la croix et en appuyant sur le bouton gauche de la souris. Maintenant, voyons la deuxième méthode pour pouvoir enregistrer un fichier. Donc là, on va fermer ce fichier pour en ouvrir un autre, soit en faisant fichier ouvrir ou alors contrôle plus N pour un nouveau classeur, ou alors vous pouvez choisir nouveau classeur. Là, vous voyez que automatiquement classeur 2 apparaît puisque le nom antérieur du classeur que nous avons utilisé était classeur 1. Et en fonction des jours de la semaine où vous vous connectez, lorsque la première fois que vous l'utilisez, le nom par défaut de classeur 1 est donné, mais il n'y a pas d'enregistrement du classeur qui est fait. C'est juste pour vous dire que ça sera ce nom par défaut, mais vous pouvez tout à fait le modifier comme nous l'avons vu. Et donc la deuxième méthode consiste à utiliser un raccourci clavier qui sera plus rapide. C'est la touche contrôle du clavier que vous connaissez, qui est marqué CTRL. Avec votre doigt, vous appuyez dessus et vous maintenez l'appui dessus et vous appuyez sur la touche S comme sauvegarde. Et là, on retrouve donc enregistrer sous. On va aller sur enregistrer. Et là, on va aller, par exemple, sur parcourir. Ou alors, si on voit tout de suite le bureau, on aurait pu tout de suite sélectionner le bureau. On va aller donc sur bureau encore. Et là, on peut le laisser tel quel, peu importe. Ou alors vous le nommez enregistrement si vous le voulez encore. On va laisser classeur Excel. On va aller sur enregistrer. Juste un instant. Donc veuillez m'excuser, je reprends. Donc là, on peut laisser classeur 2. On laisse classeur Excel, qui, comme je vous l'ai dit auparavant, est le format moderne en XLSX. Nous allons appuyer sur enregistrer, puis vérifier tout de suite sur le bureau. Donc, on va attendre que ce cercle disparaisse et que nous puissions nous rendre sur le bureau. On a classeur 2 qui apparaît, le voici. Nous allons de nouveau effectuer un clic droit avec la souris, propriétés, et là vous voyez bien qu'on est en extension .xlsx qui est donc la version à partir de 2003 des classeurs, c'est-à-dire des documents de travail du tableur Excel. Très bien, vous avez toujours toutes les informations, emplacement, taille, sur le disque, créer, modifier, dernier accès. On appuie sur la croix pour fermer. Vous savez maintenant comment, dans Excel,
enregistré sous un fichier de classeur, donc un fichier de tableur sur Excel 2019, aussi bien dans la version antérieure à 2003 et à la version supérieure à 2003. Cette formation est terminée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.